Pas que ça m'atteint. Mais vous, comment vous gérez, vous, les émotions dans la confiance en vous quand vous recevez un refus ou vous recevez un approval, là, Un soutien. un soutien? Après, les compliments, par contre, tu vois, ça se voit sur moi physiquement. Quoi, tu montes les 32 dents? Ouais, ça c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Si je reçois un compliment, quelque chose d'agréable, qui stimule mon ego, ma confiance, qui booste, Lapsus révélateur. qui booste ma confiance. Oui, il y a aussi une part d'ego. Je m'en parle. Mais surtout, je dirais la confiance, mais ça va se sentir. Je vais être très joyeux, je vais être très démonstratif. En plus, je suis quelqu'un de très tactile, je parle beaucoup avec les mains. Là, je suis très... de ressentir l'énergie des autres personnes. Je suis assez démonstratif là-dessus. En réalité, non. Pour moi, sincèrement, je pense que moi, quand je te vois, je pense que tu es quelqu'un quand même qui a confiance en lui. Je dirais, allez, vas-y, entre 75 et 80% du temps. 75%? Ou 80. Non, bro. Non? Tu dirais moins? Non. Je dirais, oui, c'est bon, là je suis en saison 95, 95. Ah ben voilà. Mais voilà, donc du coup pour moi tu es quelqu'un qui a souvent confiance en lui. Oui, on est dans le même bateau. Non, toi tu es 110. Toi tu es 125. T'as dépassé le flash. Oui. Moi je te connais bien. Une fois de plus, tout est relatif, hein, tu sais. On est 125. Plus de quelqu'un. On est toujours le plus de quelqu'un. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant. En tout cas, ce sujet-là, parce que moi, je trouve ça très beau, la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui te pousse à te surpasser, qui te permet de faire des choses que tu ne te sentirais peut-être pas capable de les réaliser. Trêve des plaisanteries, mais vraiment, le fait d'avoir confiance, ça te permet de te surpasser tes propres attentes et d'aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Non mais quid de gestion de la peur, même si tu as confiance en toi, tu n'es pas confortable dans cette zone-là. Parce que par exemple, on prend l'exemple du podcast, c'était pas un exercice qui t'était confortable avec, tu t'es fait violence pour y aller. Oui. Donc voilà, mais même si ok, c'est un terrain un petit peu mais pas il y trop... avait aussi la famille. Oui, mais... Et la maman, tu sais, la maman chez nous, c'est la matriarche, c'est la maman, c'était le socle. Le but pour moi n'était pas de la mettre dans des positions où qu'elle s'y... Parce qu'une maman ressent tout. Dans le podcast, le risque c'est que comme tu perds un peu ton anonymat, tu es un peu médiatisé, en tout cas les gens te voient. Donc forcément chacun va donner un peu son avis et son opinion. Et parfois il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants voilà, dans leurs critiques. Et ils ne se rendent pas compte que toi, peut-être les attaques peuvent pas avoir de l'impact sur toi, mais ton entourage le ressent.